Bonjour David, Hello Yvan, comment vas-tu? en pleine forme. Ok, super. Bon, est-ce que tu es en France déjà? Parce que t'es quand même un globe-trotter, toi. Présentement, oui, je suis en France, oui, à mon pied à terre, à Aix-en-Provence, Vernouilles. Ok, sur Aix-en-Provence. D'accord, bah alors là on va te présenter aux auditeurs, donc on va voir un petit peu ton parcours qui t'amène aujourd'hui dans notre conférence. Alors je voudrais savoir, moi, surtout, quelle mouche t'as pris, toi, le Cévenol, de partir comme ça, tout d'un coup, en 2013-2014, en Inde, quasiment sur un coup de tête, et puis pour fonder ton entreprise suite à celle que tu avais lancée en France, qui était plutôt dans le domaine de l'informatique, maintenance informatique, il me semble, ou vente d'ordinateurs, des choses comme ça? Effectivement, moi je suis entrepreneur depuis mes 14 ans. Je suis né dans Mm. une famille dans les Cévennes, papa agriculteur en bio, maman artiste peintre. Donc ça vous donne un peu le décor. On n'a pas de voisins à moins de 10 minutes de marche. Voilà. Donc j'ai grandi dans cet univers-là, donc je berce dans le système D, entrepreneuriat, des boardis, etc. Je commence à 14 ans sur le marché aux puces. Et puis par la suite, je vais ouvrir une première activité en informatique. Donc là, c'est réparation d'ordi, d'imprimantes, de vente de matériel, etc. Et je vais aboutir à une dizaine de magasins, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 25 salariés. Et en 2013, effectivement, je fais faillite. Mm. Pour tout un tas de raisons, de conjoncture économique et le mindset qui n'était pas au rendez-vous à ce moment-là. Je suis en pleine séparation, voilà. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je vis donc avec un compagnon qui, lui, est d'origine indienne. Il n'a plus de visa, Mm. il doit rentrer en Inde. Ouais. Et c'est puis au moment où je fais faillite. Donc exactement, c'est le 3 mars 2013. Et le 5 mars, j'achète Bon. un billet aller simple pour l'Inde. Je ne sais rien à propos de l'Inde. J'ai pas encore mon billet d'avion. Grosso modo, j'ai vu le prix, voilà. Donc, et c'est comme ça que le 27 juin, pour être précis, 2013, je me retrouve en Inde et je vais finalement y rester et vivre pendant 3 ans. Voilà. Ah oui, c'est fou ça. Et puis oser créer une entreprise là-bas et tu maîtrises pas la langue. Non, je parle Non. pas hindi totola, non, mais en fait, tu sais, quand on est entrepreneur, il n'y a pas le choix. Mm. C'est plus fort. C'est comme quelqu'un qui aime cuisiner, ben, il doit cuisiner, en fait. Quelqu'un Mm. qui aime pratiquer l'art, etc., et ben, dès qu'on vient des crayons, de la peinture, ben, il s'amuse avec, quoi. Moi, j'ai pas le choix, en fait. Je suis Mm. incapable d'être salarié. J'étais que 3 mois salarié dans ma vie. Une Mm. expérience agréable qui a été plutôt réussie, spontanée d'ailleurs aussi. Voilà, donc quand tu es en Inde, c'est simple, hein, à ce moment-là, j'ai 7000 balles sur le compte bancaire. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, et puis en Inde, quand tu fais un pas et que tu tournes un tout petit peu la tête à gauche et puis à droite, tu vois 50 opportunités business. Donc, chaque fois que Ouais. tu vas mettre de plus, tu en vois encore et encore et encore. Mm. Donc, il y a cette dimension-là. Voilà, le gaz, l'électricité, la publicité, la communication digitale, la formation, l'humanitaire, le plastique, le recyclage. En veux-tu, en voilà, quoi. Mm. Et dans tout, pour toutes les bourses, toutes les compétences, tous les niveaux d'éducation, toutes les couleurs, toutes les orientations. Voilà, franchement, il y a de quoi faire. D'accord, ok, mais c'est impressionnant, effectivement. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui a commencé à vraiment marcher pour toi en Inde? Parce que je sais que en 2014, tu as commencé à lancer ton blog et tout ça, et là, tu t'es dit, Voilà. c'est Alors, l- parce c'est que là que ça va marcher. Alors non, justement, Ah, ça c'est a posteriori que j'ai ah, compris qu'il y avait du potentiel. C'est simple, d'accord. quand j'arrive en Inde, bon ben, qu'est-ce que je fais? Je vais pas rester à rien faire là, mes journées. Donc je lance plusieurs business. Mm. Des cours de français, import-export de bijoux de fantaisie, de sacs à main, et ensuite je vais faire un très gros deal d'export de produits Fairtrade papetiers, le vente de logiciels CRM. Mais tout ça, ça va marchouiller en fait. Ça va me permettre de rentrer quelques sous, mais on peut pas dire que c'est succès, quoi. Voilà, c'est vraiment des succès mitigés. Et à un moment donné, je dois faire un saut, un retour en France pour un visa. Je culpabilise de pas voir la famille depuis 1 an et compagnie. Et là, je me prends un choc culturel dans l'autre sens. Mm. Je vis vraiment un choc quand je vois la France en rapport au temps, à l'argent, la poste qui ferme à 4h59. Enfin, ce genre de, je donne ça, c'est vraiment les trucs qui m'ont marqué. Je me dis, non, c'est pas Ouais. possible. Et je me suis rebarré, je suis retourné en Inde pour 1 an. Par contre, quand je décolle en mai 2014 en retour vers l'Inde, là, je me dis, David, écoute, ça fait 1 an que tu te fais chier, des hauts et des bas, ça ne marche pas, machin. Il y en a marre. T'as 3 mois, tu choisis un business, tu t'y tiens et tu le pousses. Et c'est comme ça qu'en août 2014, je démarre un blog
qui s'appelle Mon Business à 200%, biz200.fr. Et qui est en fait au début, voilà, je me présente comme consultant en stratégie digitale et puis je commence comme ça à faire un podcast. Or, pourquoi? J'en sais rien. En tout cas, je sais que je me débrouille, je ne sais pas comment, pour me trouver un micro 10K à $15. Je me trouve une salle d'hôtel parce qu'il y avait beaucoup de bruit, ça me gêne énormément pour enregistrer. Et je m'isole et j'enregistre et je coupe mon podcast toutes les 2 secondes pour enlever des E et des choses qui me plaisent pas. Voilà. Et c'est comme ça que je commence à enregistrer. Et il se trouve, par rapport au succès, que un mois donc après avoir ouvert le podcast, en septembre 2014, j'ai 2 clients majeurs qui viennent me chercher pour mes compétences, qui sont Renault et Toyota, donc des showrooms en Inde. Et là, donc ça fait un mois que je vais le blog. Le truc, c'est une blague. Quand je veux dire, tu te montres la capture d'écran, c'est rigolo, quoi. Et là, je me dis, ah ouais, un blog comme ça donne 2 clients comme Toyota et Renault. Bon, ben on continue. Et c'est comme ça que j'ai continué. Voilà, à l'époque, j'étais sur peut-être 2 podcasts par semaine. Et après, j'ai transformé ça en podcast quotidien. Donc, 6 épisodes par semaine, de 20 minutes à peu près. Pendant un an, j'ai fait ça. Et un an plus tard, j'avais 50 entrepreneurs qui m'écoutaient tous les jours. Voilà. D'accord. Et donc, voilà, des vrais clics quand il se passe ça. Moi, je comprends. Là, je te raconte tout ça a posteriori, avec l'analyse, et puis avec les études que j'ai fait entre deux et tout, la clientèle que j'ai. Voilà comment vraiment ça s'est passé. Voilà. Mais moi, avant d'être business mentor, avant d'être un gars qui fait un podcast, je suis entrepreneur. J'ai lancé 16 business au total, en ne comptant que les business officiels. Et là, aujourd'hui, en même temps que je fais l'accompagnement, je m'amuse aussi avec d'autres trucs. Bon, tu es encore multicarte encore aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire, parce que tu fais de l'accompagnement, mais tu as aussi peut-être une entreprise globale que tu développes. C'est quoi tes multicartes aujourd'hui en activité? Mon vrai business, mon vrai focus, mon work hard, play hard, c'est Business Temple. C'est mon métier de business mentor, d'accompagner l'entrepreneur à réussir, à atteindre leur palier de 50 000 euros quand ils démarrent, à atteindre la prochaine étape de 200 000 euros de chiffre d'affaires, parce que j'estime 200 000 euros, c'est l'étape en France du moins. On est stable, on peut acheter une maison, une vraie entreprise va être pérenne sur le long terme. Ça permet de passer par exemple le fameux cap des 5 ans. Et après, pour les plus ambitieuses, les plus ambitieux, le cap des 1 million d'euros. Parce que là, voilà, il y en a qui veulent s'amuser, qui veulent aller plus loin, publier un livre, avoir de l'audience, avoir 2-3 salariés pour vraiment bien déléguer et même impacter davantage leur domaine. D'accord, ok. Donc, t'as pas une formation spécifique en développement personnel, en coaching et choses comme ça, ou si tu as quand même, tu t'es formé, tu as approfondi, tu t'es développé toi-même, je sais pas, en hypnose, PNL, CNV, compagnie, ou pas? Ah, t'as dit un mot-clé magique, CNV, c'est bien, c'est pas assez connu malheureusement. Ouais. Alors, moi, je suis autodidacte. J'ai un bac à l'école, je faisais juste ce qu'il fallait, juste une très bonne mémoire qui me permettait de retenir, d'avoir raison en contrôle et puis de faire le travail. Non, je suis complètement autodidacte. Et d'ailleurs, tout ce que je vous donne là, toute la science que je repartage compagnie, c'est pour faire en gros 2 choses qui me l'ont appris. C'est le premier déclencheur, c'est l'Inde. L'Inde va complètement réinventer en fait un business, mon rapport au temps, à l'argent, à l'humain. Et ensuite, c'est tout simplement la multitude des échanges que j'ai pu avoir depuis 2014 qui a vraiment démultiplié mes connexions, les liens que je peux faire, etc. Après, là, on le voit pas, mais d'ailleurs, il n'y a pas tout. Il y a tous les. Voilà, ma bibliothèque, elle est là et je lis énormément, presque un bouquin par semaine, anglais, français et même plein de sujets. Une de mes formations, c'est le monde des startups. Et justement, effectivement, il y a le dev perso, business mentor. On va commencer par le business, ce sera plus simple. Business, donc la tactique, qu'est-ce que je fais, quelle cible, qu'est-ce que je vends, marketing. Et puis après, on va avoir le mentor, le mindset. C'est le putain de mindset qui fait qu'on démarre. C'est le putain de mindset qui fait qu'aujourd'hui, tu es là en train de filmer que tu as lancé ton événement. Peut-être que ça fait 2 ans que tu le procrastines. Peut-être que ça fait 10 ans que tu l'as en tête. Je sais pas, tu vois, tu m'as pas dit ça. Non, je t'ai pas dit, mais il y a des rêves comme ça et puis on reporte. Ouais. Moi, mon mindset, c'est passe à l'action maintenant. Une des clés, justement, c'est focus cash. C'est voir, tu démarres ton business. Bon, ok, il y a qu'un truc qui compte, c'est vendre. Parce que si tu ne vends pas, il n'y a pas de cash, pas de business. Pas de business, c'est la mort. C'est ça. Et aujourd'hui, même si je suis spirituel, alors je suis pas croyant, pas religieux, mais voilà, l'Inde m'a quand même ouvert les portes par rapport à ça. On a beau être là-dedans, on vit dans un monde matériel. Donc la bagnole, l'EDF, le gaz, il faut le payer, quoi. Il n'y a pas à tortiller.
D'accord, ok. Et tu as un rêve particulier ou un projet qui te porte actuellement fort? Alors, moi, je suis animé par plein de choses. Oui, il y a par exemple un bouquin qui m'a beaucoup touché, c'était les 4 accords Toltec. Ouais, oui, Et après, d'accord. un autre Miguel bouquin Ruiz. qui m'a énormément reconstruit, c'est justement les ressources insoupçonnées de la violence, TNV justement, hein, Mhm. Rosenberg Marshall. Euh, c'est 2 bouquins d'ailleurs que j'offre systématiquement à tous nouveaux clients chez moi et que je vous invite, vous qui nous écoutez là, à commander direct sur Amazon ou votre libraire local. C'est 2 bouquins qui peuvent vraiment révolutionner votre approche. Et donc derrière ça, il y a plein de choses. Moi, je suis un fou, je suis un baroque, je suis un épicurien. Euh, J'aime pousser mon mental toujours dans l'excellence et à réaliser, oser mes rêves les plus fous, les plus zinzins, justement les plus baroques. Et pour ça, j'ai fait un site web qui s'appelle vivrebaroque.co, justement. Ah bon, mais je le connais pas celui-là, je l'ai pas vu, il faudrait que je regarde. Il est pas encore bien centré sur sa promesse, etc. J'ai pas, il ne consacre pas encore le temps que je voudrais pour. Voilà. Mais oui, avoir une maison ouverte avec des grands dîners, une bibliothèque, salle de jeux, du yoga, la méditation. Voilà. Ça, là, ce que je décris, c'est le futur QG de Business Temple sur 2-3 étages. On peut imaginer à Paris, à Marseille, et puis, je sais pas, quelques villes comme ça importantes en Europe. Mhm. Pourquoi pas en Inde aussi. Mais voilà, c'est faire un mix entre cet univers des startups Oui. et l'univers des ashrams en Inde. Alors, je sais pas si tu as eu la chance de visiter des ashrams. Non, 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 j'ai pas été encore en Inde. De méditation, où, quand tu rentres, c'est bizarre. Tout de suite, tu rentres dans une énergie bien Ouais. spécifique. Voilà. Oh là là, mais c'est un super projet, ça pourrait intéresser, effectivement. Réunir ce côté à la fois bien-être spirituel avec le côté Ouais. business, c'est très intéressant. Mais parce que c'est pas où, en fait, c'est comment. Voilà, moi, mon truc. D'autres, ça va être le vélo et l'escalade et Mm. le business et, je sais pas, moi, la famille, par exemple. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà commencé aujourd'hui à Aix-en-Provence, là où j'habite là maintenant. Ouais. Sache que j'ai une maison, j'ai 2 chambres en haut, donc qui sont destinées aux entrepreneurs qui passent et ils peuvent dormir une nuit, une semaine, aucun problème. On bosse, ils ont accès à mon studio. Voilà. Je fais déjà des dîners des entrepreneurs une fois par mois. Tu es cordialement invité. Toi qui nous écoutes peux venir. Yes. Il n'y a pas de règle. En Ouais. fait, vous venez. Moi, je prépare tout. C'est bio, aux influences Inde et Thaïlande. Et voilà. Et c'est que entrepreneur motivé. C'est toujours en bonne enfance, sans tutoiement de rigueur. On n'est pas là pour vendre son produit. On est là pour échanger la compétence, se connecter, quoi. Ah, super, super. Ben, je pense qu'on gardera ce mot pour la fin de ta présentation, se connecter, puisque c'est bien l'objet finalement de ce sommet, c'est de connecter les gens les uns avec les autres. Ok, ben merci beaucoup David Avec plaisir, pour Yvan. ta présentation.